Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le fantastique concours canadien d'informatique. Dans celle-ci, je vais présenter une ressource plutôt géniale pour vous préparer à ce concours. Il s'agit du correcteur informatisé pour le concours canadien d'informatique. Donc, c'est quoi ce correcteur-là? Ben, en fait, c'est un outil qui permet d'effectuer des problèmes issus des anciens concours canadiens d'informatique et d'avoir une rétroaction sur son code, sur ses solutions pour vérifier si on est correct ou non. Puis en fait, c'est le même correcteur qui est utilisé pendant le concours, donc c'est une bonne idée aussi de se familiariser avec cet outil avant la journée du concours. Donc, comment l'utiliser? Donc, d'abord, on doit s'inscrire au site. Le site, c'est cccgrader.com. Donc, ici, il y a un formulaire d'inscription. Puis, une chose importante que vous allez avoir de besoin, c'est le numéro de l'école. Donc, pour le cégep de Sherbrooke, ben, le numéro de l'école, on l'a ici, 04 05 04 108. Donc, si vous êtes du cégep de Sherbrooke, utilisez ce numéro-là. Si vous êtes d'une autre institution scolaire, ben, contactez le responsable de votre école. Donc, vous remplissez le formulaire, vous vous enregistrez. Puis, je précise là qu'on peut s'enregistrer à ce site-là sans nécessairement participer au concours. Donc, c'est pas l'inscription. Ça ici, c'est pas une inscription au concours, c'est vraiment une inscription à l'outil de correction automatique du CCI. Après ça, ben, vous devez demander à votre professeur responsable dans votre école d'authentifier, enfin d'approuver votre demande d'inscription. Donc, encore une fois, si vous êtes au cégep de Sherbrooke, ben, c'est de me contacter, par exemple, en m'envoyant un MIO à Sylvain Bérubé. Puis finalement, ben, vous pouvez vous ouvrir une session, donc c'est-à-dire vous connecter. Donc moi, je me connecte sur le compte de l'école et voilà, j'ai accès à différentes ressources. Donc, entre autres, le concours junior de l'année passée, ben, c'est ici, c'est le CCC, parce qu'en anglais, le CCI, c'est le CCC. Donc, CCC 2023 junior, et je peux entrer ici. Et là, ben, on a les 5 problèmes du concours junior de l'année passée. Et ben, je vais prendre le temps de vous présenter le reste de l'outil dans un petit moment. Mais juste avant, si vous voulez être autonome de chez vous pour vous préparer, ben, par exemple, si vous utilisez le langage de programmation Python, vous allez devoir d'abord installer Python. Donc, il y a moyen de télécharger la version la plus récente ici. Donc, vous la téléchargez, vous l'installez. Ensuite, ça vous prend un éditeur de texte. Moi, lui que j'aime bien et qui est beaucoup utilisé, c'est Visual Studio Code. Donc, encore une fois ici, là, vous venez télécharger et installer la version pour votre ordinateur. Puis, ce logiciel-là, je vais prendre le temps de l'ouvrir. Ah, je l'ai ici. Donc, voilà. Et ce logiciel-là, ben, on peut installer des extensions. Donc, si je clique ici, il y a différentes extensions qu'on peut installer. Et celle qui est intéressante pour faire du Python avec VS Code, c'est l'application Python ici, qui est utilisée par près de 110 millions de personnes. Donc, ça vaut la peine d'installer cette extension-là. Donc, un coup que ça c'est fait, ben, vous êtes en mesure de programmer en Python dans VS Code. Par exemple, ici, c'est la solution au problème Junior 1. Ben, vous pouvez l'exécuter, Start Debugging. Bon, on le fait avec Python. On va refaire ça ici. Python File, voilà. Et là, dans ce concours-là, ouais, on recevait 2 nombres en entrée, donc disons 5, 2. Et ça, c'est la réponse que produit mon code. Ça, je vais en parler dans la vidéo de réponse là, à cette question-là. Mais voilà, on peut utiliser VS Code pour faire de la programmation Python. Et quoi d'autre qu'il y a à dire par rapport à l'outil? Oui. Donc, lorsque vous êtes connecté ici, ben, si vous voulez soumettre votre réponse. Donc là, comme on l'a fait tantôt, là, vous cliquez sur le concours qui vous intéresse. Moi, c'est le Junior 2023. Et là, ici, il y a moyen de choisir le problème auquel vous êtes en train de répondre. Donc, moi, c'était le premier qui s'appelle Deliver Android en anglais. Vous précisez votre langage de programmation. Moi, j'ai utilisé Python 3. Et là, vous choisissez votre fichier. Donc, je vais choisir ici. Et vous faites soumettre. Et là, ben voilà, la correction est en train d'être effectuée. Et là, ça dit rafraîchir la page pour voir les résultats mis à jour. Donc, je vais faire F5 ou cliquer ici pour
faire la mise à jour. Et là, on voit que il y a déjà un certain nombre de tests qui ont été faits et ça a écrit en vert ici pour dire que c'est correct. Donc, les tests ont passé. Et là, il en manque encore un ici. Donc, quand j'ai fait le rafraîchissement de la page, la correction n'était pas terminée. Je vais faire une fois de plus. On voit que c'est correct. Donc, j'ai obtenu mes 15 points pour cette question-là. Tout a été passé. On voit ici l'extrait du code que j'ai mis, que j'ai soumis. Donc voilà, c'est un outil vraiment génial. On a accès à plusieurs archives jusqu'en 2010 qu'on a tous les concours juniors et seniors. Donc c'est vraiment une belle ressource pour se pratiquer pour le concours canadien d'informatique.